Une campagne de vaccination de masse représente souvent un défi pour la logistique. Dans une région instable, où certaines zones sont trop dangereuses pour être couvertes, où le personnel de santé manque et où les routes sont difficilement praticables, vacciner reste malgré tout un impératif. L'alternative, c'est risquer que l'épidémie de rougeole n'explose et fasse des milliers de victimes supplémentaires chez les enfants en bas âge. Fin mars, les équipes MSF ont donc entrepris de vacciner les enfants âgés de 6 mois à 15 ans dans l'est de la République centrafricaine, à Bria. On cible une population ici à Bria-Ville d'environ 15 000 enfants. On couple également à cette vaccination rougeole une activité de dépistage de la malnutrition. Les enfants seront référés à l'hôpital s'il y en a qui sont malades. Le conflit qui s'est déclenché dans un pays exsangue a fini d'anéantir le système de santé. Et l'est du pays, zone d'influence des anciens rebelles de la Séléka, n'est pas épargné. Les acteurs humanitaires et médicaux y sont rares, trop rares pour que les nombreux problèmes sanitaires, tels que des flambées de rougeole, soient sous contrôle. Aujourd'hui, on assiste à cette épidémie parce que, vu qu'il y a une instabilité politique, cela fait quand même que beaucoup de populations, la population s'est déplacée. Du coup, la population n'arrive pas à avoir accès aux soins de santé, n'arrive pas quand même à envoyer leurs enfants pour se faire vacciner. Ils ont peur de quitter leur domicile peut-être pour se rendre au centre de santé. Il suffit qu'il y a un seul cas qui est relevé. Si rien n'est fait, ça embrase toute la population. En août 2013, MSF intervenait à Bria en urgence, en plein pic de paludisme. Cette mission devait prendre fin quelques mois plus tard. Mais au même moment, le pays s'enfonce dans un cycle de violence et les rares structures médicales ne sont plus opérationnelles. Près de 2 ans plus tard, la situation reste inquiétante et les équipes ne sont pas prêtes de quitter Bria. C'est un phénomène mondial et inédit. Rarement autant de conflits et de crises, à la fois graves et prolongées, ont jeté tant de gens sur les routes. Il fut la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, ou encore la Syrie, la Libye ou l'Irak. Dans les pays où nous travaillons, nous n'avons jamais vu un nombre aussi important de réfugiés, de déplacés, de personnes forcées à fuir. Nous constatons qu'il y a un travail énorme à réaliser. L'immense majorité d'entre eux se déplacent à l'intérieur de leur propre pays ou se réfugient dans un pays voisin. Loin d'être une destination de choix, les pays occidentaux les considèrent pourtant souvent comme une menace. Aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus intéressée à dissuader et contenir le phénomène de la migration plutôt qu'à porter assistance à ces populations en fuite. Ces mesures ne changent rien à la décision de fuir un pays dans lequel elles sont en danger. Elles forcent seulement ces personnes à prendre plus de risques. Résultat, la mer Méditerranée est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Le service de pédiatrie de l'hôpital de Rutshuru commence tout juste à désemplir. Au plus fort du pic de paludisme, une 50aine d'enfants étaient admis ici chaque jour. Faute de place, on pouvait trouver jusqu'à 3 ou 4 malades par lit. L'enjeu pour lutter contre cette maladie parasitaire est de la diagnostiquer rapidement pour éviter l'évolution vers une forme mortelle. Il y a des gens qui commencent toujours par consulter les tradipraticiens ou bien les chambres de prière. Alors ils consultent tardivement au niveau des centres de santé. Juste arrivé, on les transfère à l'hôpital où ils arrivent décédés. Olivier a 9 ans. Les médecins ont diagnostiqué une forme anémique du paludisme, la forme la plus souvent rencontrée par les équipes MSF. Les parasites se sont attaqués à ces globules rouges, empêchant ainsi le sang de transporter l'oxygène vers ses organes.
Un traitement par voie intraveineuse et une transfusion ont permis de le stabiliser. Rougeole, pneumonie, diarrhée, contre ces tueurs infantiles, il existe des vaccins. Ils sont le moyen le plus efficace d'éviter des millions de décès chaque année. Pourtant, un enfant de moins d'1 an sur 5 ne reçoit pas tous les vaccins dont il a besoin. Parmi les obstacles, le coût de la vaccination qui ne cesse d'augmenter. Et le principal responsable de cette inflation, c'est lui, le vaccin contre le pneumocoque. Le PCV protège les enfants contre l'une des formes les plus graves de pneumonie. Pneumonie qui est la première cause de mortalité infantile dans le monde. Mais une véritable opacité règne autour de la politique des prix pratiquée par les laboratoires qui fabriquent ce vaccin. Pour y voir plus clair, il est nécessaire de revenir au début du processus. Le parcours du PCV débute ici, dans l'un des 2 laboratoires qui le fabriquent. Cette situation de quasi-monopole leur permet de pratiquer des prix élevés sans publier leur coût réel de fabrication, et de fait, les acheteurs sont obligés de négocier à l'aveugle. Ensuite, le PCV a 2 options. Première possibilité, il est acheté par les États dans le cadre de la vaccination de routine de tous les enfants. Dans les pays à faible revenu, qui bénéficient d'une subvention temporaire, vacciner un enfant coûte 21 $. Certains d'entre eux pourraient perdre ce soutien dans les années à venir, au risque de ne plus pouvoir acheter le vaccin. D'autres pays, à revenus intermédiaires, considérés comme trop riches pour être aidés, n'ont jamais pu proposer le PCV à leurs enfants. Deuxième possibilité, le PCV est utilisé par les acteurs humanitaires en situation d'urgence. Mais ici encore, pour se procurer le vaccin, les ONG doivent payer des prix prohibitifs. Exemple, au Soudan du Sud en 2013, MSF souhaitait vacciner les enfants réfugiés dans le camp de Yida. Mais malgré de longues négociations, elle ne parvient pas à obtenir le vaccin à un prix abordable. Résultat, elle doit limiter la vaccination aux enfants de moins de 2 ans, au lieu de protéger tous les enfants de moins de 5 ans. Cela fait 5 ans qu'MSF se bat pour acheter le PCV à un prix abordable. Aujourd'hui, l'ONG appelle à plus de transparence sur les coûts de fabrication du vaccin et les prix pratiqués à travers le monde. Surtout, elle demande à ce que le PCV soit dorénavant accessible au prix de 5 $ maximum par enfant. En fait, je suis arrivé au Yémen au mois de septembre, début septembre, dans un pays qui était instable, avec des besoins médicaux, mais dans une ville qui, elle, était sécurisée, donc dans laquelle on pouvait se promener. Donc il y a eu une progression des outils tout le long, mais il y avait un laisser-faire aussi derrière. Il n'y avait rien de vraiment tendu, en tous les cas pour Ramer. Et du jour au lendemain, tout a basculé, et du jour au lendemain, ça devient un pays non sécurisé. Donc on te demande de sortir parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc tu es évacué en urgence, vraiment. Même si tu sais que c'est possible, évidemment, tu n'as pas envie que ça arrive. Et tu as l'impression pas de vivre un cauchemar, mais d'être dans un truc complètement surréaliste. Et là, tu quittes et tu pars sans avoir le temps de dire au revoir, si ce n'est au téléphone, ou juste d'appeler une personne. Et tu laisses derrière toi des amis, finalement, parce que ça devient des amis, c'est plus fort qu'un simple lien hiérarchique ou de travail. Et eux, tu les laisses dans un merdier. Et toi, tu te casses, donc c'est bien beau, tu as ta petite souffrance, et puis tu as tes petites larmes, mais toi, tu es en sécurité, eux ne le sont pas. Et tu peux rien faire, quoi. Et ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Ça l'est parce que c'est pas une fois que tu auras les pieds devant que tu vas les aider, mais ça fait chier.